considérant que cette loi sur le parrainage est discriminatoire, viole la loi sur les partis politiques et porte atteinte au droit des Sénégalais de participer à l'élection présidentielle. Que répond la Cour? La Cour répond par 3 affirmations. La première, la Cour considère que la loi sur le parrainage au Sénégal ne viole pas la loi sur les partis politiques. Deuxième réponse de la Cour, la loi sur le parrainage n'est pas discriminatoire. Autrement dit, n'introduit pas de discrimination entre les Sénégalais ou les partis politiques pour prendre part aux élections en général, à l'élection présidentielle en particulier. Troisième réponse de la Cour de la CEDEAO considère que la loi sur le parrainage, telle qu'elle est formulée et telle qu'elle a été mise en œuvre, ou telle qu'on envisage de la mettre en œuvre lors de l'élection présidentielle, porte atteinte à la liberté de participation des candidats à l'élection présidentielle. En conséquence, la Cour demande à l'État du Sénégal de procéder à la suppression de la loi sur le parrainage et lui impartit un délai de 6 mois pour lever ce qu'il appelle des restrictions à la liberté de participation électorale. Voici le dispositif de la Cour. L'État du Sénégal, après avoir eu connaissance de cette décision, de cet arrêt, formule un certain nombre de griefs. Au demeurant, avant l'indication des griefs qui sont formulés, nous tenons à dire que l'État du Sénégal est respectueux des instances de la CEDEAO, que l'État du Sénégal est respectueux de la Cour de justice de la CEDEAO et l'État a contribué à l'installation de cette Cour et l'État reconnaît les décisions qui sont rendues par cette Cour. Donc il ne s'agit pas ici de critiquer la Cour de la CEDEAO. Il ne s'agit pas de vitupérer contre l'institution juridictionnelle communautaire. Non, il s'agit simplement, après avoir eu connaissance de cet arrêt, de formuler un certain nombre de griefs. Premier grief qui est formulé. Et tous ces griefs qui sont formulés se fondent sur quoi? Se fondent sur 2 référentiels juridiques. Le premier référentiel juridique, c'est le protocole qui régit l'organisation et le fonctionnement de la Cour de la CEDEAO. Protocole qui date de 1991 et qui a été modifié en 2005 pour confier à la Cour des compétences en matière de droits de l'homme. Deuxième référentiel juridique pour formuler ces griefs, c'est la jurisprudence de la Cour elle-même. Autrement dit, tous les griefs se fondent sur la jurisprudence de la Cour, c'est-à-dire les arrêts rendus par la Cour à travers le passé, arrêts par lesquels la Cour a circonscrit son champ de compétences et développé sa politique jurisprudentielle. Premier grief, la Cour a considéré que la loi sur le parrainage était susceptible de violer les droits de participation électorale. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le recours a été introduit avant la participation, avant l'organisation de l'élection. Il faut dire ici que la Cour se démarque de sa jurisprudence. Pourquoi? Parce que la Cour a considéré, depuis 2005, que la compétence de statuer sur des recours en matière de droits de l'homme lui est reconnue. La Cour a toujours considéré qu'elle statue sur des violations avérées et prouvées des droits de l'homme. Ici, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas de violation avérée et prouvée des droits de l'homme, mais qu'il y avait une violation hypothétique. Donc la Cour s'écarte de sa jurisprudence. Deuxième grief qui est formulé. Deuxième grief. Dans tout ordre juridique communautaire, les États reconnaissent à la Cour un certain nombre de compétences, mais ces compétences ne peuvent pas remettre en cause ce qu'on appelle l'autonomie politique et constitutionnelle des États. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les États, même membres d'une communauté, disposent de la faculté, de la prérogative de déterminer leur propre organisation constitutionnelle et politique. Et qu'une cour, fût-elle une cour supranationale, ne peut remettre en cause le principe de l'autonomie constitutionnelle. Pourquoi? Parce que les questions constitutionnelles font partie du noyau dur de la souveraineté sur lesquelles l'État, comme le dit la Cour lui-même dans l'arrêt CDP,
la Cour considère que tout État a la latitude constitutionnelle de se doter des lois qu'il veut. Ici, donc, la Cour viole le principe de l'autonomie politique et constitutionnelle. Pourquoi on le dit? Parce que la loi sur le parrainage, c'est deux aspects, la loi sur le parrainage, si vous vous rappelez. C'était un aspect constitutionnel et un aspect législatif. Pourquoi? Parce que le parrainage se trouve dans la Constitution du Sénégal. C'est l'article 28 de la Constitution qui avait été modifié pour introduire le parrainage dans la Constitution sénégalaise. Pour être plus précis d'ailleurs, c'est pour généraliser le parrainage. Parce que le parrainage existe dans la Constitution du Sénégal depuis 1963. Un moment, le parrainage ne s'appliquait qu'aux candidatures indépendantes. Ce qui a été fait, au fond, en 2018, en avril 2018, c'est que la loi sur le parrainage s'applique maintenant à toutes les candidatures, qu'elles émanent des candidatures individuelles ou indépendantes, ou bien qu'elles émanent des partis politiques ou des coalitions de partis. Donc c'est d'abord la Constitution. C'est ensuite une loi qui a mis en œuvre la loi constitutionnelle sur le parrainage, à savoir le code électoral. Et ici, la Cour de la CEDEAO s'est considérée comme juridiction constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a jugé la Constitution, la révision constitutionnelle d'un pays. Elle a jugé une loi. Et la Cour de la CEDEAO elle-même a l'habitude de dire dans sa jurisprudence constante qu'elle ne saurait être une juridiction constitutionnelle. Eh bien ici, en appréciant la constitutionnalité du parrainage, en appréciant la loi sur le parrainage, la Cour de la CEDEAO s'est érigée, contrairement à sa jurisprudence classique, en juridiction constitutionnelle. Deuxièmement, elle s'est aussi érigée en juridiction suprême, en juridiction de cassation. Et la Cour elle-même a toujours dit, la Cour de la CEDEAO n'a pas vocation à briser, à casser, à remettre en cause les décisions qui sont rendues par les juridictions nationales. Eh bien, ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel avait rendu une décision en 2019 en considérant que la loi constitutionnelle et la loi modifiant le code électoral mettant en œuvre le parrainage étaient conformes à la Constitution. Eh bien, c'est cette décision rendue par nos juridictions nationales que la Cour de la CEDEAO, contrairement encore une fois à sa jurisprudence et sans qu'aucun texte ne lui permette, a brisé, a cassé, a remis en cause. Donc on considère ici que la Cour de la CEDEAO a joué un rôle de cassation. Autre grief qui est formulé à l'endroit de la Cour de la CEDEAO, c'est que la Cour, finalement, contrairement à sa jurisprudence, a concurrencé les juridictions nationales dans l'interprétation des textes nationaux. De quoi il s'agit? La Cour de la CEDEAO, c'est une juridiction communautaire, c'est une juridiction de la CEDEAO. Donc, ces instruments juridiques de référence, c'est quoi? C'est des textes internationaux, c'est des traités sur les droits civiques et politiques, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais la Cour n'a pas vocation à s'immiscer dans l'organisation juridique interne pour s'adonner à l'interprétation des textes. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'interprétation des textes nationaux est le fait des juridictions nationales.